Aujourd'hui, je te plonge avec moi dans mon rebranding de mon entreprise photo. Fais pause à la vidéo, fais-toi un petit café parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui. Let's go! Aujourd'hui, je te parle de mon rebranding pour deux raisons. La première, je veux faire découvrir le monde de la photographie pour ceux qui connaissent peut-être pas beaucoup ce milieu-là. Deux, je veux te présenter ma stratégie 2025 parce que si je la mets out there, j'aurai pas vraiment le choix de l'exécuter. Bon, pour cette année, j'ai pas fait un énorme 180 pour mon rebranding parce que je sens que je suis quand même déjà assez alignée avec ce que je souhaite dans mon entreprise photo, mais j'ai envie d'aller creuser plus. Je veux plus pousser ce que j'aime faire, puis je veux surtout clarifier mes objectifs. Pour te mettre en contexte, j'ai commencé à prendre des clients à l'été 2023 environ, donc ça fait pas vraiment longtemps que je fais de la photographie. Quand je dis que ça fait pas longtemps que je fais de la photo, je parle pas de prendre des photos même parce que ça fait plusieurs années que je fais ça puis que ça me passionne, mais je parle vraiment ici de commencer mon entreprise, la bâtir, prendre des clients et tout ce qui entoure cet aspect-là. J'avais pas réalisé qu'il y avait autant de choses à penser en lançant mon entreprise comme tout entrepreneur, mais aussi plus spécifiquement en tant qu'entreprise photo. Je dirais que c'est peut-être 20% de prendre des photos, puis le reste, c'est comme du 80% de marketing, de business, de gestion de clients, de facturation, de comptabilité. Et j'en passe. 2024 a été ma première année complète à faire des photos, puis ça m'a permis de commencer à établir des bases plus solides. Mais il faut vraiment que je clarifie ce que je veux pour 2025. Pour 2025, j'ai identifié 3 valeurs fondamentales que j'ai envie de mettre de l'avant et d'ancrer davantage dans mon entreprise. La première, c'est vraiment la connexion. Donc, d'emblée avec mes clients, ça c'est certain, avec des collègues de travail, avec des prestataires pour les mariages par exemple, etc. J'ai envie d'élargir mes connexions, de faire mes connexions aussi, de sentir que j'ai vraiment un lien plus spécifique avec certaines personnes. La deuxième valeur, c'est bien évidemment la créativité. Donc, je veux me permettre de plus explorer des choses, je veux faire des tests, je veux prendre des moments d'arrêt parce que la dernière année, elle a été quand même assez intense. Puis j'étais beaucoup dans l'action, mais j'étais pas beaucoup dans la réflexion, dans le prendre le temps d'essayer des choses, puis de me ramener un peu à l'essentiel parce qu'à la base, je fais de la photo parce que ça me passionne. Donc, faut pas vraiment que je perde ça de vue, puis je trouve que je l'ai perdu un petit peu dans la dernière année. Donc, j'aimerais ça remettre plus ça de l'avant en 2025. Et la troisième valeur, c'est l'ambition. Me permettre de rêver, me permettre d'avoir des projets ambitieux, me permettre de me dépasser aussi, d'essayer des choses, vraiment plus dans l'aspect comme business. Donc, de me permettre de mouiller les pieds puis de pas rester tout le temps dans le côté safe de mon entreprise puis de prendre des risques. Puis je pense que 2025, ça va être une bonne année pour ça. On passe maintenant à une des parties qui m'intéresse le plus, qui est la présentation visuelle. Pour les couleurs, j'ai décidé de changer quelques petites choses. En ce moment, je suis dans un style qui est plus brun-beige, ce qui va rester encore le cas pour cette année, mais j'ai envie de mettre quelques couleurs plus claires, un petit peu de l'avant, plus doux, un peu pour les mariages. Puis, j'intègre un petit peu de vert, donc du vert kaki, vert. Je vais pas être dans le sauge, là, mais tu sais, un vert plus terre. C'est un peu vers ça que je m'enligne pour cette année. L'autre chose que je devais faire, c'était de mettre à jour mes photos professionnelles parce que j'aime ça changer tout simplement. Je les avais faites l'an dernier, mais je trouve que c'est le fun de garder des images qui sont à jour parce que on peut dire que les photographes, on est très cordonniers mal chaussés. On a plein de photos de tout le monde, mais on en a aucune de nous. Donc, je trouve que c'est important de continuer à se mettre de l'avant puis à garder ça quand même assez vivant. Cette année, j'ai décidé de faire affaire avec Daphné Leboeuf, qui est photographe à Sherbrooke. En fait, on est des amis, collègues. On a décidé de se faire un échange de services. Donc, moi, j'ai pris ses images à elle, puis elle a pris les miennes. Puis on est allé dans un magnifique studio dans le Vieux-Montréal qui s'appelle Maison Winslow. C'était tellement beau. Puis on a pris 2 heures là-bas pour faire nos photos corpo à une et l'autre. Puis donc, comme ça nous a permis de mettre à jour notre portfolio puis de se faire un petit échange de services. C'est bien fun comme ça. Je fais une petite pause à la vidéo puis je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Je vais maintenant te parler de mon offre de service. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu as peut-être vu que je mets de l'avant 2 types de services en photo qui sont les mariages et les entreprises. Ça fera pas exception cette année, puis je vais même pousser ça encore plus loin. Après une bonne année d'exploration, j'en suis venue à la conclusion que ce qui me faisait vraiment triper, c'était les couples et les entreprises. Si je te parle de mon offre pour les couples plus spécifiquement, l'hiver, c'est généralement une saison qui est beaucoup plus tranquille pour les photos lifestyle. Donc, on parle ici de couples, famille,
Maternité, ça dépend en fait, là, parce que maternité, il y a un roulement à l'année longue. Là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là. En général, monsieur, madame, tout le monde qui veulent des photos pour eux, pour des souvenirs, c'est souvent plus l'été et l'automne qui est la période la plus populaire. Je me suis donc organisé des séances de couple pour mon portfolio pour améliorer mon posing, comment que je dirige mes clients, comment que je les place pour qu'ils se sentent à l'aise et tout ça. Je veux aussi davantage faire ressortir les émotions naturelles des gens. Je pense que j'y arrive quand même, là, mais j'ai envie de travailler un peu plus ça, l'aspect un peu plus documentaire qu'on va revoir aussi beaucoup dans un mariage. Donc ça, j'ai envie de travailler davantage ça cette année. Je veux aussi améliorer mon approche client, donc tout ce qui a trait au booking, à la direction pendant la séance, le service après, donc tout ce qui englobe l'expérience client, ça, j'ai envie de travailler ça davantage. Puis le but de mes séances portfolio, c'est aussi de faire du contenu pour mes réseaux sociaux, donc de faire des behind the scenes, de montrer comment je dirige les clients pendant les séances, parce que c'est un peu ça souvent qui va faire la différence dans le choix de photographe, parce qu'il y a tellement de bons photographes, il y a tellement de belles images qu'on voit sur Instagram, mais des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, qui vont plus te booker, c'est qu'ils vont voir ta personnalité, puis ils vont dire « Ah, crime, je pense que je peux être à l'aise avec cette personne-là, ou telle autre personne, j'aime plus son approche, vice-versa, on a toutes nos approches. » Mais je pense que c'est important de mettre ça davantage de l'avant en 2025 sur mes réseaux sociaux. Je vais te parler aussi un petit peu plus de retouches photos par rapport à mon aspect lifestyle, donc les couples. Je me sens un petit peu en crise identitaire présentement avec la retouche, mais je crois présentement que je tends vers quelque chose qui me ressemble plus. Par exemple, si je te présente des exemples de photos juste ici que j'ai faites l'an dernier, tu peux voir que ma retouche, on avait de la chaleur, c'était chaleureux. Ton peau était très verdâtre, ce qui est pas quelque chose que je recherche. Je veux pas que mes clients aient l'air malades, c'est vraiment pas l'objectif. Mais c'est quand même touché, là, faire de la retouche pour que ça te représente puis que tu aimes ça. Puis je suis quand même difficile sur ce que je recherche. Donc ça, c'est un peu plus qu'est-ce que je faisais l'année passée. Puis là, tranquillement, je tends un peu vers ce style-là de retouche. Donc tu peux voir qu'on est encore dans la chaleur. Mes tons de vert en background se ressemblent quand même. Mais les teints de peau sont beaucoup plus vivant, on a des petites teintes rosées un petit peu. Puis ça, je suis vraiment contente, ça me rend fière de voir que je me rends vers quelque chose qui m'intéresse plus puis qui me représente plus. Si je continue à parler plus spécifiquement des couples, je parle bien évidemment aussi des mariages. Je suis tellement excitée de pouvoir plus explorer ça cette année. J'ai des super de beaux contrats prévus cet été, des beaux mariages, puis ça me rend super fière dans des lieux magnifiques. Puis j'ai tellement hâte à cette saison. Là, je pense que ça va être incroyable. Par rapport à ça, je me suis gâtée puis je me suis payé une magnifique formation. En fait, c'est un créatif qui va avoir lieu au Fairmont à la Malbaie à la fin du mois de mai. Puis je suis tellement excitée. Ça va être 2 jours de créatif avec plein de style shoot qu'on va pouvoir essayer plein de choses. Puis je suis contente qu'il y a plein de mes collègues que j'ai rencontrés à mon workshop du mois de janvier qui vont être là. C'est sûr que je vais faire un petit vlog par rapport à ça pour te montrer tout le beau qui va se créer ces journées-là. On parle de l'autre branche que je fais qui est le corpo, donc les entreprises. On parle de la retouche pour le corpo, c'est un aspect qui est beaucoup plus tricky parce que je travaille avec différentes entreprises, puis souvent c'est des entreprises qui ont déjà leur branding qui est établi, leurs couleurs sont déjà mises en place, ils ont déjà un compte Instagram, ils ont déjà un site web, etc. Donc j'ai pas le choix de m'adapter à ce qui est déjà présent, puis c'est bien correct pour moi, mais ça me demande quand même à m'organiser par rapport à ça. Si je te montre 2 exemples de compagnies que je fais le contenu en ligne pour Bleu Lavande, donc on est dans une retouche qui est un peu plus froide, là, c'est pas trop froid, mais on est quand même dans un style qui ressemble plus à ça. Puis ici, là, Spa Bolton, on a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc, c'est de toujours un petit peu jouer avec ça, mais ça, je continue à faire ça cette année, puis j'aime vraiment ça. En fait, ce que je trouve trippant de ça, c'est que je travaille avec Jade puis Jérémy, qui sont propriétaires de Opticom Marketing, qui est une entreprise de communication en ligne. Donc, ils font tout ce qui est gestion de réseaux sociaux des entreprises en ligne. Autre chose par rapport aux photos d'entreprise, j'ai envie de pousser beaucoup plus mes photos corpo fond blanc. Ça a vraiment été ma bête noire cette année. J'ai commencé à faire ça, là, c'était super récent cet automne, donc il faut que je me laisse du temps, là, c'est nouveau pour moi, mais j'ai envie de travailler davantage ça pour que ce soit mieux. J'ai la base là, en ce moment, mais il faut que je travaille sur tout ce qui concerne les flashs
Faut que je me développe. Par rapport à ça, là, je me suis acheté une formation en ligne par rapport au flash. Tu sais, si je te montre un petit peu des inspirations vers quoi je tends. Par rapport aux photos fond blanc, les photos Simons, je pense que vous allez voir un petit peu le style, donc quelque chose de beaucoup plus fini, quelque chose de beaucoup plus high-end. C'est vraiment quelque chose vers quoi je tends puis que j'ai envie de me pousser cette année. Les photos fond blanc du Dynamite, ça peut être un bon exemple. Urban Outfitters pour les objets, ça peut être très intéressant de faire plus de style shoot un peu pour tout ce qui est objet. Puis voilà. Fait que ça, c'est vraiment mes objectifs. Je veux aussi continuer à faire de l'événementiel. J'ai déjà eu quelques contrats de ça cette année, puis j'aime vraiment ça. Ça revient un petit peu au mariage aussi, là, de faire des photos du moment, puis tout ça. Je trouve ça super intéressant comme contrat. Là, je te parle de ma branche couple et la branche entreprise. Ça veut pas dire parce que je parle juste de ça que je fais juste ça. Je fais quand même du maternité, je fais quand même des familles, mais je mets moins ça de l'avant parce que c'est moins ça que j'ai envie de faire au quotidien tout le temps, mais c'est toujours des contrats que j'aime quand même faire là, sur le site là, pour des clients que j'ai déjà ou même des nouveaux clients. Ça me fait toujours plaisir de faire ce genre de contrat. Prochain aspect, c'est vraiment tout ce qui a trait mon marketing. Ça, c'est un gros chunk quand même. Puis c'est ce qui tend souvent très peu à moi et je pense à mes collègues photographes parce que on dirait que c'est quelque chose qui se rajoute sur notre charge de travail qu'on a déjà. Puis souvent, c'est beaucoup moins naturel pour nous. Personnellement, comme j'ai dit plus tôt, 2024, ça a été vraiment difficile pour moi de prendre des moments pour m'asseoir puis me déposer dans mon entreprise. Donc, j'ai vraiment mis de côté mon marketing. Là, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, en tout cas très très peu. Mais on va se le dire, le marketing, c'est autant important que de faire des belles photos. Même si je le sais, deep down, je vais quand même aller demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense pour juste pouvoir avoir des points concrets pour me motiver pour faire mon marketing en 2025. Donc, ChatGPT dit que 1, ça va attirer mes clients idéaux. 2, ça va me permettre de me démarquer de la concurrence. 3, créer une relation de confiance avec mes clients. 4, augmenter mes réservations et mes revenus. 5, éviter la dépendance aux autres plateformes. 6, maintenir une activité constante toute l'année. 7, gagner en notoriété et en crédibilité. Et 8, optimiser mon temps et mes efforts. Donc, je pense que c'est quand même des pas pires bons arguments pour mettre plus de temps là-dedans cette année. Tu te dis peut-être que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, tu aimerais ça savoir comment mettre ça en place dans ton entreprise. Je vais te partager ici ce que je fais déjà et où que je compte faire pour 2025. Donc, la première chose, c'est que j'aimerais augmenter davantage ma présence en ligne sur mes réseaux sociaux, ce que je fais déjà depuis le début de l'année. Là, on est mi-février quand que tu vas voir cette vidéo-là, mais je pense que depuis janvier, je manage quand même d'être plus présente. Je suis en train de faire un calendrier de contenu, donc peut-être que ça t'intéresse de voir un petit peu ma stratégie par rapport à ça puis comment je m'organise. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires puis je vais faire une vidéo sûrement là-dessus au printemps. Je vais me laisser quelques semaines là, pour faire des tests et tout ça puis après, je pense que je vais te faire une vidéo complète par rapport à ça. 2, faire plus de call to action et assumer mon offre. 3, construire mon infolettre. Ça, j'ai tout appris ça à ma formation que j'ai faite au début janvier à Québec. Améliorer le SEO de mon site web, donc le Search Engine Optimization. Ça, c'est l'affaire la plus plate à faire. J'haïs ça, mais au final, c'est ce qui est quand même payant parce que ça l'aide à faire mettre ton site davantage de l'avant. 5, créer des partenariats dans le monde du mariage et entrepreneurial. 6, augmenter l'attraction sur ma page Google My Business que j'ai aussi vu dans ma formation à Québec. Mais c'est quand même quelque chose que je fais déjà, que je faisais déjà, mais je vais juste continuer à le faire. 7, mieux optimiser mon temps. Ça, c'est quand même un gros bout important pour moi. Puis quand on parle de optimiser mon temps, c'est pas juste d'être dans la performance et le travail, mais c'est aussi de prendre des moments de repos, chose que je n'ai pas faite dans la dernière année, puis ça m'a rattrapée. J'étais brûlée à la fin de l'année, puis j'étais super anxieuse, très émotive tout le temps, puis je l'ai vu que ça m'a pas fait du tout, là, que c'était trop. Donc là, je me suis donné le défi d'avoir une journée complètement off par semaine. Donc, si, mettons, le week-end, je travaille, je vais essayer de tout le temps plugger toutes mes séances dans la même journée, soit le samedi ou le dimanche, dépendamment, mais que l'autre journée, je travaille pas du tout. Pas de réseaux sociaux, pas de recherche sur Pinterest d'inspiration, pas de rien. Que je lâche mon ordi, que je travaille pas, puis je pense que ça va être vraiment bénéfique au long terme de faire ça. Et là, je vais te parler davantage de mon client cible qui est juste une petite partie de ma vidéo. Donc, évidemment, pour les mariages, j'étais à la recherche de couples qui sont simples, qui aiment la vie, qui aiment rire,
puis que pour eux, c'est super important d'immortaliser leur grande journée, puis qu'ils accordent une importance à leurs photos, qu'on va prendre le temps d'être intentionnel avec cette journée-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche pour cette année. Puis pour les entreprises, je recherche des plus grosses entreprises ou des solopreneurs qui sont passionnés par leurs produits, par leur brand, puis qui ont envie de mettre de l'avant tout le beau qu'ils ont à offrir à leurs clients. Donc voilà, c'était tout pour la partie client idéal. Si on parle un petit peu plus de l'aspect projet pour cette année, il y en a un qui est ultra excitant pour moi par rapport à mon entreprise. Puis, je peux pas vraiment en parler parce que là, on est dans un stade qui est beaucoup trop embryonnaire. Là. Il y a comme rien de certain vraiment encore, mais ça risque de quand même assez sûr de se faire pareil. Mais voilà, c'est sûr que je vais t'en parler davantage quand que ça va être plus officiel. Sinon, j'ai sûrement 2 voyages de prévus cette année. Donc, un voyage en famille, puis un voyage avec mon copain cet été, puis ça va être le fun. Je pense que je vais faire du contenu par rapport à ça. Ça va être à suivre, mais ça, c'est toujours des moments que j'adore dans mon année, qui m'aident full à me ressourcer, puis à passer du temps avec mes proches. Ah oui, puis il y a aussi la formation à la Malbaie, que j'ai déjà nommé un petit peu plus tôt, mais ça va être comme un petit voyage un peu de travail, parce que c'est quand même loin de chez moi. Moi, j'étais à Sherbrooke, mais ça va être tellement excitant, là. J'ai tellement hâte. Ça va être magnifique. Et c'est ce qui conclut ma vidéo concernant mon rebrand. Si tu es une photographe et que tu me suis, je suis curieuse de savoir si tu as regardé ma vidéo au complet. Donc, je t'invite à laisser un petit commentaire. Ça peut être un emoji de caméra pour savoir que tu as regardé la vidéo au complet. Puis, si tu es quelqu'un qui n'est pas photographe, donc que ce soit un client, ou pas un client, quelqu'un qui est juste curieux ou intéressé par le monde de la photo, ben, je t'invite aussi à laisser un petit commentaire. Tu peux me laisser un petit emoji d'étoile pour savoir que tu as regardé la vidéo complète. Donc voilà. Tu peux aussi aller t'abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, LinkedIn aussi si tu es entrepreneur. Et n'hésite pas à aller me suivre là-bas. Puis voilà, on va se voir bientôt. Bye bye!